tunisien Kais Saied se rend en Libye ce mercredi. Ce déplacement du chef de l'État est le premier depuis 9 ans. C'est ce qu'a indiqué son bureau. Les prix à la consommation au Nigeria ont grimpé de plus de 17% en février au plus haut taux depuis la dernière récession économique il y a 4 ans. Un tiers de la population active est également au chômage. Toute tentative de coercition et de déstabilisation n'est pas la bienvenue. C'est une mise en garde de Washington et Tokyo adressée à Pékin depuis le Japon. Ce mardi, le secrétaire d'État américain et le chef du Pentagone étaient reçus par les homologues japonais. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Les prix à la consommation au Nigeria ont grimpé plus de 17% en février, au plus haut taux depuis la dernière récession économique. Il y a 4 ans de cela, un tiers de la population active était également au chômage. Fin 2020, selon le Bureau des statistiques. Précision. Le taux d'inflation enregistré en février était de 17,33%. Par rapport à l'année précédente, avant la crise économique engendrée par la pandémie, contre 16,47% en janvier, a déclaré mardi le Bureau national des statistiques NBS. L'augmentation des prix des denrées alimentaires est la première cause de cette forte augmentation, conséquence notamment d'une suspension des livraisons de viande et de certains produits du nord vers le sud du pays pour protester contre l'insécurité. Le blocus a depuis été levé. La chute des cours de la monnaie nationale a également engendré une importante hausse des prix des produits importés, ainsi que la congestion dans le port de Lagos, où transitent plus de 70% des commodités importées dans ce pays de 200 millions d'habitants. Le coût de l'électricité et de l'essence à la pompe a également fortement augmenté. Le NBS a également révélé que le taux de chômage au Nigeria était passé à 33,3% au cours du dernier trimestre 2020, contre 27,1% au deuxième trimestre. Un rebond du prix du baril de pétrole à plus de $65 a permis aux premiers producteurs du continent de sortir de la récession mi-février contre toute attente, avec une croissance du PIB de 0,11% et malgré des indicateurs économiques et sociaux défavorables. En Algérie, les journalistes sont toujours dans le viseur du pouvoir. Le parquet a requis 18 mois de prison ferme contre un journaliste poursuivi pour diffamation. Reporters sans frontières dénonce un réquisitoire disproportionné. Rédacteur en chef d'un site d'information arabophone, Abdelhakim Setouane est poursuivi pour diffamation, atteinte à la vie privée, chantage journalistique et publication d'informations malveillantes dans ce procès intenté par le ministère de la Communication. Il lui est reproché la publication d'un article dans lequel il révélait une relation extra-conjugale du président de la Chambre basse du Parlement, d'après l'ONG. Le tribunal algérois de Sidi Mohamed a ainsi requis lundi une peine de 18 mois de prison ferme contre le journaliste en détention depuis le 20 octobre. Reporters sans frontières a dénoncé dans un communiqué un réquisitoire disproportionné appelé à sa libération immédiate. Le verdict est attendu le 29 mars selon les médias locaux. Plusieurs journalistes ont été condamnés ces derniers mois par la justice algérienne, dont Khaled Drareni, correspondant de TV5 Monde et de Reporters sans frontières en Algérie. Dans un contexte politique assez instable, la liberté de l'information en Algérie demeure fortement menacée. Sous pression judiciaire, la presse peine à remplir sa mission, estime RSF. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 pays du classement mondial de la liberté de presse 2020 établi par Reporters sans frontières, dégringolant de 27 places par rapport à 2015. Le président tunisien Kais Saied se rendra ce mercredi en Libye. Ce déplacement du chef de l'État tunisien est le premier depuis 9 ans. C'est ce qu'a indiqué son bureau.
La visite s'inscrit dans le cadre du soutien de la Tunisie au processus démocratique en Libye, a indiqué la présidence dans un communiqué au lendemain de la prestation de serment du chef du gouvernement de transition libyen, Abdelhamid Beiba. Ce déplacement vise aussi à renforcer le processus de coopération entre la Tunisie et la Libye en développant solidarité pour plus de stabilité et prospérité, ajoute le texte. Aucune précision n'a été donnée sur le programme de Kais Saïed, premier chef d'État à se rendre en Libye depuis plusieurs années. Plus de 9 ans après la chute en octobre 2011 de Mouammar Kadhafi, qui a plongé le pays dans des violences meurtrières et de profondes divisions, la Libye s'est engagée dans un processus de transition. Le nouveau gouvernement est chargé d'unifier les institutions en vue d'élections prévues en décembre. Tunis avait accueilli fin 2020 des délégués libyens sous l'égide de l'ONU qui ont élu en février Beiba ainsi que conseil présidentiel. Le 10 mars, le nouveau gouvernement a obtenu la confiance du Parlement. En janvier 2012, le président tunisien d'alors, Monsef Marzouki, s'était rendu à Tripoli pour sa première visite officielle à l'étranger. Le Tchad prépare minutieusement sa présidentielle du 11 avril. La police a reçu à cet effet 120 véhicules neufs pour restaurer l'autorité de l'État. À un mois de cette élection, le président sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et candidat à sa propre succession, est accusé de réprimer l'opposition. Le matériel roulant acquis au profit de la police tchadienne servira à assurer la paix, la sécurité, a affirmé le ministre de la Sécurité publique Souleymane Abakar Adoum, en remettant lors d'une cérémonie à N'Djamena les 120 véhicules flambant neufs aux membres du groupe mobile d'intervention de la police GMIP. Samedi, lors de ce premier grand meeting de campagne pour la présidentielle du 11 avril, Idriss Déby, au pouvoir depuis décembre 1990, a martelé que la démocratie n'est pas le synonyme du désordre. Son pouvoir est accusé, en particulier ces derniers mois, de réprimer toute opposition en interdisant les rassemblements de partis ou de mouvements de la société civile qui réclament une alternance au pouvoir. La Cour suprême a invalidé les candidatures de plusieurs opposants, dont certains des plus farouches, tandis que d'autres se sont retirés du scrutin en accusant Idriss Déby d'user de la force pour museler l'opposition et de militariser la campagne électorale. Le 28 février, une tentative d'arrestation de l'opposant et candidat Yaya Dillo Djerou s'est soldée par la mort de 3 personnes, la mère de celui-ci et 2 soldats selon un bilan officiel. Yaya Dillo Djerou a pris la fuite et la Cour suprême a invalidé sa candidature quelques jours après. Amnesty International a qualifié les interdictions de manifester de restrictions non nécessaires et disproportionnées du droit à la liberté de réunion pacifique et a dénoncé des arrestations arbitraires de cadres et de militants de l'opposition. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré le recours à la force dans le cadre du processus électoral au Tchad. En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio et de hauts responsables ont reçu à Freetown une première dose du vaccin contre le nouveau coronavirus. La Sierra Leone a, rappelons-le, reçu déjà fin février des doses de vaccin Sinopharm offertes par la Chine. Pays de 7,5 millions d'habitants, la Sierra Leone a recensé officiellement 3 937 cas de coronavirus, dont 79 morts. Afin de lutter contre la pandémie du Covid-19, le pays a lancé ce lundi sa campagne de vaccination qui utilisera les vaccins de la société chinoise Sinopharm. Ceux du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca seront également utilisés. Au cours d'une cérémonie à Freetown, le président Julius Maada Bio a reçu une injection d'une des quelques 200 000 doses du vaccin Sinopharm offert par Pékin. Des responsables gouvernementaux, des parlementaires et des hauts fonctionnaires ont également été vaccinés. À ce stade, il s'agit d'une étape importante. Nous avons essayé de combattre le Covid-19 en utilisant des mesures, mais maintenant, nous avons le vaccin. Grâce à la République populaire de Chine et au dispositif COVAX, nous disposons de 2 séries de vaccins qui sont tout à fait sûrs. Je crois que je peux dire que nous avons mené un très bon combat.
La Sierra Leone a également reçu grâce au dispositif COVAX de l'OMC 96 000 doses du vaccin développé conjointement par AstraZeneca et l'Université britannique d'Oxford, dont l'utilisation a été suspendue ces derniers jours par plusieurs pays après le signalement d'effets secondaires. Les vaccins Sinopharm et AstraZeneca Oxford ont tous les deux subi de nombreux tests et ont été reconnus comme sûrs et efficaces par la Sierra Leone, car des millions de personnes dans le monde les ont reçus, a expliqué le ministre de la Santé, le Dr Austin Demby. La première phase de la campagne de vaccination concerne les plus de 70 ans, les enseignants, pompiers, membres du gouvernement et membres du personnel soignant. Attention à toute tentative de coercition et de déstabilisation. C'est une mise en garde de Washington et Tokyo adressée à Pékin depuis le Japon. Ce mardi, le secrétaire d'État américain et le chef du Pentagone étaient reçus par leurs homologues japonais. Reportage. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le chef du Pentagone Lloyd Austin étaient ce mardi au Japon, étape inaugurale de leur premier déplacement à l'étranger, pour solidifier les liens des États-Unis avec leurs partenaires traditionnels en Asie, à un moment où la Chine ne cesse d'afficher sa puissance. Dans une déclaration commune publiée avec leurs homologues japonais Toshimitsu Motegi et Nobuo Kishi, ils ont averti que le comportement de la Chine, lorsqu'il est incompatible avec l'ordre international existant, présente des défis politiques, économiques, militaires et technologiques. Nous sommes unis dans la vision d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte, où les pays respectent les règles, coopèrent partout où ils le peuvent et résolvent leurs différends de manière pacifique. En particulier, nous riposterons, si nécessaire, lorsque la Chine utilisera la coercition et l'agression pour arriver à ses fins. L'activité des gardes-côtes chinois autour des îles Senkaku constitue une violation manifeste du droit international. Lors de la réunion de +2, nous avons partagé notre profonde inquiétude concernant la loi sur les gardes-côtes. J'ai réaffirmé notre détermination à protéger le territoire japonais par tous les moyens. La partie américaine a reconfirmé son engagement envers la défense des îles Senkaku par notre pays. Depuis l'arrivée du démocrate Joe Biden à la Maison-Blanche fin janvier, le nouvel exécutif américain a insisté sur sa volonté de refonder les relations des États-Unis avec le reste du monde, spécialement avec leurs alliés traditionnels, en rupture avec les tumultes de l'ère Trump. Voilà, c'est cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.